Laurent Fragerman, je vous repose la question, mais est-ce que l'environnement, la cause environnementale est aujourd'hui, peut se résumer à cela? Elle est alors, pas prise en otage, je sais que je vais me faire taper ce doigt, mais est-ce qu'elle est symbolisée aussi, elle est menée en première ligne par des actions un peu plus radicales que ce à quoi on était habitué? En fait, ce qu'on a appelé longtemps les nouveaux mouvements sociaux, en les opposant au mouvement social traditionnel, le mouvement ouvrier, ils ont toujours reposé sur ce type d'action. Vous avez parlé d'happening tout à l'heure, et c'est exactement ça, c'est-à-dire, parce que finalement là, ça dure pas longtemps. Il y a Non, ça a duré 2 kilomètres de bouchon, ça a Voilà. duré une demi-heure. Voilà, hein, pour un Parisien, c'est absolument rien. Et je pense qu'à Rouen, de temps en temps, ça arrive aussi. Donc, alors, il y a quelques personnes cagoulées, c'est pas la meilleure image à l'écran, mais globalement, on peut pas dire que ça soit quelque chose. Voilà, c'est pas du tout Sainte-Soline, c'est pas du tout les mêmes images. Je pense d'ailleurs qu'on a un mouvement là qui se cherche de ce point de vue-là, entre l'ultra-violence à Sainte-Soline, celle des policiers, mais clairement aussi celle de beaucoup de manifestants, et des choses. L'ultra-violence, ça n'était pas du côté des policiers. Pardon, je peux pas Oui, non, mais dire ça. tout à fait. Hein, C'est une réponse proportionnée ou pas, il y a débat, mais elle n'était pas ultra-violence du côté des policiers. L'envoi, mais les images étaient frappantes. Je pense qu'ils ont perdu, de ce point de vue-là, ils ont perdu une bataille de communication très importante qu'on a pu voir depuis, notamment un camion de gendarmerie, on a vu caillasser, on l'a vu prendre feu, etc. Donc tout ça a dégradé leur image. Et on voit bien moi je trouve qu'ils ne veulent pas retomber dans ces excès, tant mieux. Après, ce qui me frappe, c'est que quand les nouveaux mouvements sociaux sont apparus, l'idée c'était de faire des choses un petit peu ludiques, de faire attirer l'attention. Donc là, un dimanche 7 mai, c'est le moment idéal. Mais c'est un mouvement minoritaire qui voulait convaincre la population. Maintenant, on est dans une situation assez différente. C'est-à-dire que sur l'urgence climatique, il faut vraiment être bouché pour ne pas la comprendre. Mais du coup, est-ce que les actions globalement minoritaires, est-ce qu'elles sont efficaces? C'est une vraie question. En tout cas, il n'y a pas de traduction politique et concrète. Oui, peut-être parce que, y compris, là justement, c'est la question de la démocratie, et je finirai là-dessus, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils travaillent aussi avec les habitants localement, qu'ils démontrent qu'ils ont des solutions concrètes. C'est-à-dire un travail, l'argumentaire était très intéressant, mais il va y avoir tout un travail à fournir de leur part pour proposer des alternatives sur les questions de mobilité et pour travailler avec la population pour que ça soit démocratique. Et là, on est dans un vrai débat politique et écologique.